Domine exaudi orationem mea. Dominus vobis. Orem. Exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus. Et mitere digneris sanctum angelum tuum decelis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet et defendat, omnes habitantes in aucia victor, per Christum Dominum nostrum. Aujourd'hui, fête de la Toussaint. Ne soyez pas inquiets, vous avez vu qu'un service d'ordre extrêmement serré dans l'église, donc on prie vraiment dans la paix, dans la joie, la fête de tous les saints. Détendez-vous. Je vous rappelle qu'il y a une garderie, s'il y a des enfants qui hurlent, descendent dans la crypte. Merci beaucoup.
excelsis Deo. Dominus vobiscum. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus qui nos omnium sanctorum tuorum merita, sub una tribuistit celebritate venerari, quesumus ut desideratam nobis tue propitiationis abundantiam, multiplicatis intercessoribus laciaris, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. En ces jours-là, moi, Jean, je vis un ange monter de l'Orient avec le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges qui ont pouvoir de ravager la terre et la mer: ne ravagez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui furent marqués. 144 000 furent marqués de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000. Après cela, je vis, et voici une foule immense que personne ne pouvait dénombrer,
de toutes nations, races, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes en main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards, des quatre vivants, et se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, et ils adoraient Dieu en disant, « Amen, la bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » Deo gratias.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus, voyant les foules, gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples vinrent à lui. Ouvrant alors la bouche, il les instruisait en disant : Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte et qu'on vous persécute, lorsqu'on dit contre vous toutes sortes de mensonges à cause de moi. Réjouissez-vous, exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. Laus tibi Christe. Veuillez vous asseoir. Problème technique. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de la Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les saints. Et parmi tous les saints, en fait, il y a deux sortes de saints. Il y a les saints canonisés sur la terre, que l'Église a reconnus comme saints après un procès en canonisation. Et puis les saints qui ne sont pas reconnus sur la terre, mais qui sont au ciel. Évidemment, il y a plus de saints non canonisés au ciel que de saints canonisés au ciel. Et lorsqu'on entend dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a 144 000 personnes qui se tiennent devant le trône du Père et de l'Agneau, c'est un chiffre évidemment symbolique, c'est-à-dire une multitude que nul ne peut dénombrer, de toutes les nations, de toutes les races, de tous les pays. Une multitude. Alors parmi eux, il y a beaucoup d'enfants. Parce que la sainteté, ce n'est pas réservé aux adultes. Même beaucoup d'enfants. Il y a des saints enfants qui ont été reconnus par l'Église sur la terre. Saint François et Saint Jean de Fatima, ce sont des enfants. Saint Dominique Savio, c'est un enfant. La bienheureuse Laura Vicuña, c'est une enfant. Il y a quelques semaines, l'abbé Montfort-Gilet nous a parlé de la petite Anne-Gabrielle Caron. Elle n'est pas encore béatifiée sur la terre, elle n'est pas encore canonisée sur la terre. Et quand on connaît sa vie, quand on lit sa vie, quand on a entendu ce que l'abbé Montfort-Gilet nous a raconté de ses paroles, on voit bien qu'elle était pleine de sainteté. C'est clair. Moi-même, j'ai connu une petite fille qui s'appelle Maude Mancheron. Personne ne la connaît. Je peux vous dire qu'elle est au ciel. C'est une sainte, c'est clair. Elle ne sera jamais canonisée sur la terre. Probablement jamais. Elle est au ciel. Et elle prie pour nous. Et aujourd'hui, on se réjouit pour elle et pour tous les saints. Tous les saints que nous connaissons et tous les saints que nous ne connaissons pas. Et on demande la grâce de la sainteté.
La sainteté, c'est aimer Dieu et aimer notre prochain. La sainteté, ce n'est pas de ne pas faire de péché. Évidemment, si je fais des péchés très très graves, je tue la sainteté. Je tue ma sainteté. Je détruis ma sainteté que j'ai reçue au baptême. Et si je fais des petits péchés, ça ne détruit pas ma sainteté. Tous les saints se sont confessés. Tous les saints du Nouveau Testament, après que Jésus nous ait donné le sacrement de pénitence, ils se sont tous confessés, sauf la Vierge Marie. Saint Joseph, il est à la charnière, il a dû mourir avant que Jésus donne le sacrement de pénitence, donc il ne s'est jamais confessé. Saint Joseph, il était pécheur. Il faisait des petits péchés, il était pécheur. Ça ne l'a pas empêché d'être un immense saint. Les saints, ils font le bien. Ils font des petits péchés, mais ils font beaucoup de bien en aimant Dieu et en aimant leur prochain. Les enfants sont capables d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, et d'aimer leur prochain. Et donc, ils sont capables d'être des grands saints, des très grands saints, en faisant des petits péchés, comme tout le monde, comme tous les saints, en venant se confesser et demander pardon, comme tous les saints. Maintenant, pour les plus grands. En cette grande fête de la Toussaint, je voudrais aborder avec vous 2 points aujourd'hui. Premièrement, l'appel universel à la sainteté, et deuxièmement, comment appliquer le programme des 8 béatitudes de l'Évangile d'aujourd'hui dans le très difficile contexte actuel. Tout d'abord, voyons ce que l'on appelle communément l'appel universel à la sainteté. Saint Paul disait aux habitants de Thessalonique, et l'Esprit Saint à travers lui nous le dit encore aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Dieu veut que je sois un saint prêtre. Nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à la perfection de la charité, et par le fait même, la perfection de la foi, de l'espérance, de toutes les vertus morales. Nous sommes tous appelés à ressembler au Christ Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, pour parvenir après notre mort au Père éternel, dans la société de tous les saints anges et de tous les saints. La sainteté n'est pas une option dans la vie chrétienne, elle n'est pas un but facultatif, elle est obligatoire. Notre Seigneur nous a dit, « Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Évidemment, il ne s'agit pas d'être parfait au sens de sans péché ou d'être immaculé, comme je viens de l'expliquer aux enfants. Sinon, il n'y aurait que 2 personnes saintes, notre Seigneur et la Vierge Marie. Il s'agit d'être parfait dans la charité, autant que chacun de nous peut le faire, de vivre dans la charité au maximum, d'aimer Dieu et notre prochain au maximum. Par notre baptême, nous sommes véritablement devenus fils et filles de Dieu, participants de la nature divine et par le fait même réellement saints. L'Église, c'est la communion des saints. Cette sanctification que nous avons reçue, il nous faut donc, avec la grâce de Dieu, non seulement la conserver, mais encore l'achever par toute notre vie. En ce sens, la fête de la Toussaint pourrait s'appeler non seulement, comme je l'ai expliqué aux enfants, la fête de tous les saints, mais aussi la fête de tous saints, c'est-à-dire la fête qui nous appelle tous la sainteté, en orientant le regard de notre cœur vers la Jérusalem céleste. Le Code de droit canonique enseigne donc, avec raison, dans son canon 210, je cite, « Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s'efforcer de mener une vie sainte et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l'Église. » Le canon de l'Église, la règle de l'Église, dit donc « Tous les fidèles, c'est-à-dire tous les baptisés, clercs, laïcs, personnes consacrées, tous les baptisés, sans exception, doivent, ce n'est pas un conseil mais un précepte, une exigence intrinsèque liée au baptême, chacun selon sa condition propre, c'est-à-dire selon chacun son état de vie, que l'on ait reçu le sacrement de l'ordre, les évêques, les prêtres, les diacres, le sacrement du mariage ou non, que l'on soit étudiant, lycéen, collégien, enfant, grands-parents, médecin, avocat, militaire, homme politique ou autre, tous
nous devons nous efforcer, avec et par la grâce de Dieu, de mener une vie sainte et par le fait même de promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l'Église en ses membres. Aujourd'hui, fête de la Toussaint, tous les saints du ciel, les saints canonisés et les non canonisés, sur la terre et qui sont au ciel, nous montrent que la sainteté n'est pas un leurre, une utopie ou un rêve, mais une réalité possible avec et par la grâce de Dieu. Pour y parvenir, le chemin est simple à comprendre. Il faut et il suffit de rester attaché au Seigneur et de le devenir toujours davantage. Je cite le Seigneur dans l'Évangile. « Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » C'est simple, c'est clair, c'est précis. Demandons donc à nos aînés dans la foi, qui sont dans la joie de Dieu, d'intercéder pour nous afin que nous grandissions nous aussi dans la sainteté jusqu'à notre entrée dans la gloire. La charité est un absolu dans la vie chrétienne parce que la sainteté est la finalité de toute vie humaine. Elle est l'unique nécessaire pour posséder la vie éternellement bienheureuse et ne pas être séparé de Dieu pour toujours. La fête de la Toussaint, vous l'avez compris, est donc un appel universel à la sainteté. Deuxième point, plus délicat, surtout dans le contexte actuel, et là je sens que votre attention grandit, comment appliquer le programme des 8 béatitudes? Les 8 béatitudes sont la charte de la sainteté. C'est l'autoportrait de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Car au fond, lui seul est vraiment pauvre de cœur, c'est-à-dire humble. Lui seul pleure vraiment nos péchés. Lui seul est vraiment doux et non pas mou, ce qui n'est pas la même chose. Lui seul a vraiment faim et soif de la justice, c'est-à-dire de la sainteté, de notre sainteté. Lui seul est vraiment miséricordieux, car étant Dieu, il manifeste suprêmement sa puissance en pardonnant les offenses des pécheurs contrits. Avec sa Sainte Mère, lui seul a le cœur vraiment pur, sans aucun péché. Lui seul est vraiment artisan de paix, au sens où rétablissant la tranquillité de l'ordre, il restaure la paix entre le ciel et la terre. Et plus que tous, il est celui qui est persécuté pour la justice, celui qui est insulté, contre qui de nombreux hommes disent faussement toutes sortes de mal, et il souffre tout par amour pour nous racheter de nos péchés. Ceci étant dit, dans la vie de tous les saints, nous voyons briller les 8 béatitudes, et souvent, l'une ou l'autre, d'un éclat tout particulier. Les 8 béatitudes sont la charte de la sainteté. Or, un des problèmes actuels, c'est d'isoler un message de l'Évangile de l'ensemble de la prédication du Seigneur. On fait son marché dans l'Évangile. On prend ce que l'on veut, on rejette ce qu'on ne veut pas. Et vous savez qu'en grec, le mot « choix » se dit « hérésie »,« hérésia ». Nous vivons un temps d'hérésie où beaucoup font leur choix. Un vrai catholique ne fait pas de choix. Il reçoit la parole de Dieu telle qu'elle est et il cherche à y conformer toute sa vie, sans rien oublier, sans rien édulcorer, sans rien diminuer, et c'est exigeant et parfois même très exigeant. Je prends 2 exemples. Premier exemple. Pour être un saint, à en croire certains, il faudrait tendre la joue gauche quand on nous frappe sur la joue droite, puisque Jésus a dit «
Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Matthieu 5, 39. Celui qui croit cela est faible d'esprit et ignorant des règles de l'exégèse catholique. Premièrement, le Christ lui-même n'a pas tendu l'autre joue lorsqu'il a été frappé et giflé lors de sa passion. Deuxièmement, un certain nombre de paroles du Christ sont des images à ne pas prendre à la lettre, évidemment. Lorsque Jésus dit par exemple « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes 2 yeux dans la gêne de feu. » Jésus, évidemment, ne nous demande pas de nous mutiler en nous arrachant physiquement l'œil. Évidemment. Enfin, il y a des gens supposés intelligents qui n'ont pas compris cela. Par exemple, Origène n'a pas compris cela. Je ferai une petite recherche chez vous et vous comprendrez qu'il a perdu son intégrité physique, le brave Origène, parce qu'il n'a pas compris l'Évangile. Pourtant, c'est un père de l'Église. Il ne fallait pas canoniser, il ne faut pas le donner en exemple. Vous verrez. C'est une image, une métaphore qui signifie qu'il faut couper avec les occasions du péché pour ne pas finir dans l'état de séparation définitive avec Dieu qu'on appelle communément l'enfer. Évidemment qu'il ne faut pas se mutiler, évidemment. Ainsi, par ces paroles, Jésus ne nous enseigne pas à tendre l'autre joue, mais à répondre au mal par le bien, au mal par le pardon, au mal par la prière. Mais le pardon n'est pas l'oubli, et le mal peut nécessiter la légitime défense, surtout si nous sommes en guerre. Tout mal nécessite une peine proportionnée, un châtiment pour rétablir la justice. Ainsi, le catéchisme de l'Église catholique enseigne au numéro 2264, je cite, c'est la morale individuelle. Qui défend sa vie n'est pas coupable d'homicide, même s'il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel. Maintenant, la morale publique, politique. La défense du bien commun exige que l'on mette l'injuste agresseur hors d'état de nuire. À ce titre, les détenteurs légitimes de l'autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la communauté civile confiés à leur responsabilité. Numéro 2265. Une des clés de compréhension de la situation actuelle est de distinguer ce qui relève des personnes individuelles et ce qui relève de ceux qui sont en charge du bien commun, c'est-à-dire les responsables politiques. Dit autrement, il y a la morale individuelle et la morale sociale, ou encore les exigences de la vie spirituelle individuelle et les exigences du bien commun. Les dirigeants politiques qui ont la responsabilité du bien commun ont le droit et le devoir d'user de la force dans une autre mesure que les personnes individuelles. Deuxième exemple, un certain nombre de personnes essaient de nous faire croire en ce moment que les saints furent et sont encore des lavettes. Or, ou que encore, pour devenir des saints, il faudrait tout accepter sans réagir, tout pardonner sans demander de réparation. Sainte Jeanne d'Arc était-elle une lavette? Saint Louis, croisé, mort à Tunis, était-il une mauviette? Saint Bernard et Saint Jean de Capistran, qui prêchèrent chacun une croisade contre les Mahométans pour défendre la liberté et la foi des chrétiens, étaient-ils des eunuques? Saint Thomas More a-t-il eu peur de la mort et des menaces de son roi Henri VIII? Saint Jean-Paul II, les bienheureux Jerzy Popieluszko, Aloysius Stepinac, Stéphane Wyszynski ou le vénérable Joseph Minzanti ont-ils eu peur des communistes et du KGB? Saint Maximilien Kolbe, le bienheureux cardinal August von Galen, le bienheureux Franz Jagerstatter ont-ils reculé devant les nazis? Les martyrs Cristeros au Mexique, les martyrs de la guerre espagnole, la guerre civile, ont-ils eu peur de leurs injustes oppresseurs? La réponse, c'est non. Tous étaient humbles, doux et pas mous, affamés de sainteté, artisans de la vraie paix, qui n'est pas démission, compromis ou relativisme. Tous, ils ont été persécutés pour la justice. Tous, ils ont rendu le bien pour le mal.
Tous, ils ont pardonné à leurs persécuteurs et même leurs assassins, ceux qui sont morts martyrs. Tous, ils sont restés fidèles et charitables jusqu'à l'héroïsme. Tous les saints nous redisent ces paroles de notre Seigneur. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Pour finir, comme le disait Léon Bloy, il n'y a qu'une seule tristesse, c'est celle de ne pas être des saints. Ou il aurait pu dire aussi, celle de n'être pas assez saints. Alors demandons à tous les saints du ciel, connus ou inconnus, d'intercéder pour nous et de nous obtenir cette sainteté à laquelle nous sommes tous appelés, même si chacun est appelé à la vivre différemment selon son état de vie. Notre pays a besoin, aujourd'hui encore plus, de saints et de saintes, de saints évêques, de saints prêtres, de saints enfants, de saints hommes politiques, de saints pères de famille, de saintes mères de famille, de saints médecins, de saints militaires, de saints ouvriers, de saints chefs d'entreprise, etc. Amen. Credo in unum Deum, et in unum Dominum Iesum Christum, Filii
Deum anime in manu Dei sunt, et non tanget illos tormentus malitiae. Visisunt oculis incipientium mori, ilia autem sunt in pace. Alleluia.
accettabile fiat a tuum Patrem omnipotente. Amen. Munera tibi Domine nostre devotionis offerimus, quet pro cunctorum tibi grata sint honore justorum, et nobis salutariate miserante redentur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias accedit, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui glorificaris in concilio sanctorum, et eorum coronando merita coronas dona tua, qui nobis in eorum breves et conversatione exemplum, et communiones consortium, et intercessione subsidium. Ut tantam ventes impositam nubem tesium, per patientiam curamus ad propositum nobis certamen, et cum eis percipiamus immarcescibilem gloriae corona, per Iesum Christum Dominum nostrum, cuius sanguine ministratur nobis introitus in aeternum regnum. Perque majestatem tuam trementes adorant angeli, et omnes spiritum celestium cori, socia exultatione concelemus, cum quibus et nostras voces ut admiti ubeas deprecamus, supplici confessione dicente. Dominus
per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Dea
Dominus vobiscum. Oremus. Da quesumus Domine fidelibus populis omnium sanctorum, semper veneratione letari, et eorum perpetua supplicatione muniri, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicator omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Veuillez vous asseoir pour les annonces de cette semaine. Les annonces vont être courtes mais intenses, donc on écoute bien. Tout d'abord, je demande aux personnes qui sont au fond d'ouvrir la grande porte de l'église dans quelques instants pour que les personnes puissent sortir tranquillement par la grande porte de l'église. Ensuite, n'hésitez pas à prendre les bulletins, on va même vous les distribuer. On va vous distribuer des bulletins qui viennent d'être tirés pour le mois de novembre. Évidemment, vous interrogez, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, qu'est-ce que les abbés peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je ne suis pas prophète, donc je ne vais pas prophétiser aujourd'hui. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tout est inscrit sur le site internet de Saint-Georges. Donc avant de m'envoyer un message, avant d'envoyer un message à l'abbé de Montjoie ou à l'abbé Gillet, évidemment, vous êtes allé sur le site de Saint-Georges, parce que très probablement, à 99% de chances d'avoir la réponse inscrite sur le site. D'abord, on regarde le site, qui sera mis à jour en permanence autant qu'on peut. Et ensuite, éventuellement, vous avez le droit,
vous nous envoyez une question parce que vous n'avez pas compris, parce que vous avez une très bonne question à laquelle on n'a pas pensé. Donc, vous prenez le bulletin, vous prenez le réflexe, s'il vous plaît, de regarder le site internet de Saint-Georges d'abord. Ensuite, les personnes qui rendent des services particuliers à l'Église, par exemple ceux qui font du ménage, ceux qui chantent à la chorale, chantent très bien d'ailleurs, ceux qui jouent à l'orgue, ceux qui font du secrétariat à l'Église, pardon, voilà, à l'Église, à la maison. Toutes ces personnes-là viennent à l'hôtel du Sacré-Cœur après la messe, et je leur donne un Ausweis mit einem Stempel. Arceau. Et je suis très doué. Hein. Je n'ai pas le don de prophétie, mais j'ai le don des langues. Je n'ai jamais fait d'allemand de ma vie, donc c'est merveilleux. Bien, chers frères, je vous souhaite une très belle Toussaint. Demain, c'est sûr, il y a 6 messes. Ici, vous avez le droit de venir. Encore. Ça ne sert à rien que je vous donne les horaires, vous allez les oublier, donc vous allez sur le site internet de Saint-Georges. Je vous souhaite à tous un saint dimanche, qui est aussi la fête de tous les saints, la Toussaint. Merci.